Bonjour, bonjour à toutes et tous. Merci. Alors, je pose toujours la question de la place et du rôle. Alors, je ne sais pas trop si je suis à ma place aujourd'hui à vous entendre, n'étant pas dans le milieu médical, mais je vais essayer d'être dans mon rôle pour vous ouvrir peut-être à certaines choses. Alors, j'ai une question qui était celle pour cette intervention. Ça va aller, oui, non, je vais finir par loucher parce que je vois le micro en regardant l'écran, c'est absolument épouvantable, mais ça va être très bien, on va y arriver. Et en fait, c'est une question qu'on ne se pose pas. C'est-à-dire, quelle est l'attente des patients à l'égard des soignants pour la pratique de l'activité physique? C'est pas du tout sous ce prisme-là qu'on regarde les choses, et donc je vais quand même essayer d'y répondre. Mais voilà. Et pour cela, je vais d'abord remercier chaleureusement les organisateurs et la Fondation Garches pour leur invitation à intervenir dans ces 34e rencontres. En tant que vice-président d'APF France Handicap, je voudrais d'abord rappeler peut-être brièvement les missions de notre association. APF France Handicap, anciennement Association des Paralysés de France, a été créée il y a 90 ans par des personnes atteintes de déficience motrice avec ou sans trouble associé. C'était essentiellement des polios. Elle a notamment pour, et je suis aussi adhérent à Polio France et GLIP, mais très discret. Elle a notamment pour mission de défendre les droits des personnes en situation de handicap, leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres, ainsi que l'amélioration de la réponse aux besoins, de la situation sociale et matérielle, de l'état de santé, à tous les âges de la vie de ces personnes. Et pour les accompagner, on s'appuie sur 15 000 professionnels qui sont répartis dans près de 450 établissements médico-sociaux qu'on a créés ou repris, de la prime enfance aux âges les plus avancés de la vie, ainsi que dans chacune de nos délégations départementales. L'accès à la pratique sportive, malgré le handicap, est pour nous un véritable levier d'épanouissement pour les personnes, à condition que cette pratique soit évidemment encadrée et sécurisée pour ne créer ni frustration, ni surhandicap. Cette préoccupation est au cœur de l'ISPC, portée par François Genet et Philippe Fourny, et nous leur sommes très reconnaissants de nous avoir associés à la genèse de ce projet et à son développement. Comme nous sommes attachés à l'idée que les personnes en situation de handicap soient vues d'abord comme des sujets de droit, et non seulement que comme des objets de soins, nous préférons parler d'usagers ou d'adhérents plutôt que de patients, et s'agissant des personnes en situation de handicap, et pour les professionnels, enfin pour les personnes, on ne parle pas de soignants, mais plutôt de professionnels, parce que d'abord les métiers sont très larges, et ils ne sont pas forcément des métiers du médical, pour désigner ceux qui les accompagnent. Alors, ce que je vais vous proposer là, c'est de sortir un peu de l'hôpital, un petit peu, d'ailleurs, un peu comme le souhaite un peu François. C'est-à-dire que la question du sport santé ou du sport ne soit pas vécue, en tout cas proposée ici ou vue sous l'angle de l'hôpital, parce que les personnes qu'on accompagne ne sont pas à l'hôpital. Elles sont dans la vraie vie, dans la vie de tous les jours, chez elles ou dans nos établissements, mais elles ne sont pas dans un univers forcément très médicalisé. Alors, pour essayer un petit peu justement de cadrer cet accompagnement, je vous rappellerai la loi du 2 mars 2022 qui vise à démocratiser la pratique sportive et qui porte l'obligation de désigner un référent sport au sein des établissements et services médico-sociaux et d'inscrire l'activité physique adaptée dans le projet des établissements. Ça, c'est quand même quelque chose de nouveau et qui nous ouvre des vraies opportunités de faire que l'activité physique sportive, c'est pas quand on a le temps, c'est pas si on peut, c'est on doit. Et ça, c'est une opportunité majeure pour les personnes dans ces établissements. Il s'agit effectivement de développer la pratique sportive pour le plus grand nombre. Elle s'inscrit dans les missions d'intérêt général de nos établissements. Et un référent sport doit être désigné dans chacun de ces établissements. Donc, on est vraiment dans un cadre hors hôpital. Et de fait, pour l'activité physique, les personnes que nous accompagnons, elles distinguent d'un côté la rééducation, auquel elles sont soumises quelque part, comme une contrainte, c'est un mal nécessaire, et puis de l'autre, l'activité sportive, adaptée ou non, qui est perçue comme un moyen d'émancipation plutôt ludique. Alors, comme on est à une session de personnes, je ne vais pas parler à la place des personnes, je vais essayer de vous partager ce que les personnes pensent et souhaitent au niveau de l'activité physique et sportive. Et pour cela,
je vais m'appuyer sur les projets personnalisés de ces personnes, puisque chaque année, elles ont un projet personnalisé qui est réactualisé. Et dans ce projet personnalisé, la part de l'activité physique et sportive est souvent prégnante. C'est leur première demande. Et dans cette demande-là, dans la manière dont elles formulent la demande par rapport à l'activité physique et sportive, elles ne voient pas dans l'activité physique et sportive le sport santé, la santé pour les personnes qui sont en établissement. Du fait de leur handicap, c'est souvent quelque chose qui passe, disons, au second plan. On le voit, il y a beaucoup de déni de santé, les parcours de soins sont souvent compliqués pour les personnes. Et donc, lorsqu'elles vont parler d'activité physique, d'activité sportive, elles vont le placer sous l'angle d'une attente de lien social avec d'autres sportifs en situation de handicap ou non. Et le sport va être pour elles un des meilleurs outils pour cela. Donc on n'est pas du tout dans cette logique que vous avez décrite là depuis un jour et demi, c'est-à-dire d'adéquation entre le geste sportif et la physiologie de la personne et ses capacités. Là, c'est clairement, ces personnes cherchent à sortir quelque part du cadre de leur vie au travers de la pratique sportive. Et donc c'est pour ça que la question qui a été posée, finalement, elle n'est pas complètement en phase avec les attentes des personnes. Et donc la réponse stricto sensu à la formulation de la question n'est pas si simple pour moi. Donc les patients, ils recherchent... alors, c'est peut-être aussi l'intérêt de ces échanges, c'est-à-dire que on voit bien qu'il y a une sorte de hiatus entre l'attente des personnes de lien social et peut-être ce que vous seriez en capacité de proposer. Et donc c'est pour ça que cette démarche de l'aller vers est la démarche essentielle, parce qu'elle va nous permettre de nous réconcilier et surtout d'arriver collectivement à faire que les personnes en situation de handicap aient une pratique sportive pérenne et qui soit finalement au bénéfice de leur santé. Elles cherchent d'abord cette activité physique adaptée pour qu'elle soit inclusive, ce qui veut dire en dehors des murs de l'établissement, et le soignant, le professionnel, le professeur d'activité physique adaptée, il n'encadre pas forcément l'activité, mais il est là pour accompagner les personnes dans la concrétisation de leurs souhaits. Il doit être un facilitateur, il doit faciliter la mise en pratique. Et par exemple, on a des usagers d'établissements qui veulent faire du tir à l'arc, et là, le tir à l'arc n'est pas proposé effectivement au sein de l'établissement, mais le professionnel est là pour permettre aux personnes d'aller pratiquer à l'extérieur. Donc c'est un rôle qui est un peu différent de celui que vous avez décrit jusqu'à présent, où il y avait vraiment vous étiez partie prenante de l'activité, et au sein de nos établissements pour les personnes, on voit plutôt là comme un référent, ou comme un garant, ou comme un facilitateur à l'accompagnement, à la pratique sportive, mais qui n'est pas forcément directement partie prenante. On peut aussi aller vers des pratiques beaucoup plus individuelles. Certains vont s'inscrire dans les clubs de boxe sur les conseils de l'équipe encadrante. Et pour cela, eh bien, il va apprendre à s'y rendre. Il va apprendre à mobiliser des moyens de transport pour pouvoir le faire par lui-même. Donc, et l'encadrant va être là pour ça, pour finalement lui tenir la main, l'aider à s'émanciper dans sa capacité à pratiquer la boxe. On a beaucoup d'exemples autour de la boccia. L'idée, c'est à la fois de pouvoir aller dans des lieux de pratique extérieurs, ou alors, lorsque ce n'est pas possible, les résidents vont créer leur propre club de boccia. Et là encore, votre rôle ou le rôle du soignant, ça va être de rendre cela possible. Donc c'est vraiment cette aspiration centrale à ce que la pratique sportive soit possible au sein de l'établissement. Alors après, elle sera encadrée, mais c'est d'abord cette idée que ça devient un élément du paysage quotidien. Alors l'autre volet, c'est que les personnes veulent aussi exploiter au mieux leur capacité physique actuelle, notamment par des activités de plein air. Et elles veulent vivre des sensations fortes. La personne en situation de handicap en établissement, la sarbacane et la boccia, si elle ne peut pas faire autrement, elle fera ça, mais elle a envie de faire des choses, et il y a beaucoup d'associations extérieures qui proposent ce type de choses. Pour eux, ils veulent être dans la pratique sportive extraordinaire. Ils veulent faire du char à voile, ils veulent faire du deltaplane, ils veulent faire des choses qui sont a priori impensables.
Et comme notre association a pour devise de risquer l'impossible, on ne va pas aller contre. On est dans cette idée défendue par André Tranois, le fondateur de l'APF France Handicap, de risquer l'impossible. Et donc le rôle du soignant dans ce cas-là est évidemment primordial parce qu'il faut quand même que cette pratique se fasse en sécurité. L'autre aspect du soignant dans les attentes, c'est de permettre aux personnes d'avoir des matériels plus performants. En règle générale, dans nos établissements, eh bien, peut-être on fonctionne à minima. Et lorsque l'envie se manifeste de pratiquer un sport, il faut être en capacité d'accompagner les usagers, les patients, à améliorer les conditions de leur pratique et donc les aider à avoir de meilleurs. On a parlé de fauteuil basket ou des choses comme ça. Voilà, c'est tout à fait le rôle un petit peu de facilitateur, de garant de la capacité d'émancipation par la pratique sportive qui est finalement dévolue à ce soignant avant même d'avoir ce rôle médical d'encadrement ou d'accompagnement à une bonne pratique qui ne génère pas de surhandicap. Et puis aussi, lorsque ça n'est pas dans le champ de compétences du soignant, vraiment d'aller chercher l'expertise extérieure, d'aller chercher un professeur de tennis de table pour permettre aux personnes de pratiquer le tennis de table. Et aussi, un autre rôle, c'est d'être quelque part les experts de l'accompagnement et par exemple d'être capable de mobiliser le programme EMS Club du comité paralympique pour aller chercher des financements pour permettre justement de rendre la pratique sportive possible. Alors, je vais peut-être pas trop continuer sur la liste de choses autour du sport, mais très clairement, cette recherche de lien social et la pratique du sport modifient fondamentalement le comportement des personnes au sein des établissements parce que cette pratique sportive leur donne un équilibre social. Et donc, pour nous, c'est cette dimension qui est vraiment essentielle. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui permet aux personnes de pouvoir se sentir comme les autres. Et cette pratique sportive est un moyen de réconciliation des personnes avec leur corps et avec leur handicap. Et c'est vraiment une des premières choses dans ce parcours de reconstruction, ce parcours d'estime de soi. Le rôle de la pratique sportive, le rôle de faire avec les autres ou pour les autres, c'est quelque chose, et de respecter des règles, c'est quelque chose qui redonne aux personnes la confiance en elles et cette capacité finalement à se reprojeter dans un avenir. Donc, alors, à côté de la pratique sportive, c'est vrai que nous aussi, on essaye aussi d'aller vers d'autres stratégies d'incitation à l'activité physique. On va recourir aussi aux jeux vidéo. On va, avec des choses comme Medimove, on va faire de la pratique de marche ou de pédalage avec des électrostimulations, avec des trucs comme Curagé. Donc on est essayé de porter l'innovation au sein de nos établissements. Ou alors on va aller chercher des exosquelettes de marche comme Vandercraft. Et puis on va aussi développer des pratiques de e-sport. Parce qu'on a une ambition également, dans cette logique un peu très large du sport en établissement, de constituer une équipe pour faire des compétitions. Donc le rôle du soignant, je répète, et puis je vais finir là mon intervention parce que le temps passe et qu'on va essayer d'en rattraper un tout petit peu, c'est vraiment celui d'un facilitateur pour l'accès à l'activité physique, parce que c'est un vecteur d'épanouissement et de sociabilisation, et il faut effectivement que ce vecteur-là ne compromette pas à long terme la santé des personnes. Voilà, merci à vous en tout cas. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Une question vers la gauche. Bonjour, merci pour votre intervention. Au fait, moi j'aurais aimé savoir si vous avez des données, le pourcentage de personnes qui vivent dans les établissements chez vous pratiquent l'activité physique. Puis vous avez parlé ensuite de les facteurs motivants
qui pousse la personne vivant en établissement, c'est la sociabilité et la recherche à sortir de l'établissement. Je pense que c'est un peu cohérent dans le sens que la personne qui vit en établissement, elle délègue sa santé à l'ensemble des professionnels. Et donc, si elle est habituée à ce genre de raisonnement, comment voulez-vous qu'une personne va pouvoir vous demander une activité physique et qu'elle soit dans un esprit de pérennisation? Et si elle sort de l'établissement, comment elle va savoir que c'est vraiment pour elle qu'elle fait cette activité? Donc, à mon avis, je pense, je ne suis pas dans votre état d'esprit, c'est peut-être travailler la motivation de la personne et la mettre au cœur de sa santé. Alors, je ne sais pas comment vous allez faire, mais je pense que c'est une question, parce que nous, on a vraiment, autant que secrétaire général du comité départemental handisport des Hauts-de-Seine, j'aurais tendance à venir vous voir en disant, voilà, je vous propose telle activité, je vous propose telle activité. Mais ma question, est-ce que la personne en question, est-ce qu'elle va durer dans son activité s'il n'y a pas un travail derrière? Son activité, elle le fait d'abord pour elle, pour sa santé. Et si sa santé, elle est déléguée à d'autres professionnels, je ne sais pas. Je ne sais pas comment vous allez faire. Je ne sais pas comment répondre à votre question. Le propos que j'essaie de tenir, c'est que je dirais la dimension santé n'est pas la dimension première, ou en tout cas l'intention première qui motive la pratique sportive. C'est tout ce que j'essayais de dire. Et que la recherche du lien social au travers du sport, elle est dans les deux sens. C'est à la fois les personnes qui vont aller à l'extérieur pour pratiquer, mais comme par exemple dans l'exemple qu'on a dans l'établissement sur de la boccia, ils ont créé un club de boccia à l'intérieur de l'établissement, il y a des gens de l'extérieur qui viennent. Donc c'est faire que ce sport crée le lien entre les personnes et surtout dans une pratique partagée, c'est-à-dire pas forcément que entre personnes sur le handicap, mais bien au contraire, où la différence est acceptée dans une pratique partagée. Sur les données, on a une étude qui va être un peu lancée avec l'ISPC, justement pour essayer un petit peu de mesurer l'activité physique des personnes dans nos établissements et de quantifier cela. Bien évidemment, alors je ne vais pas revenir sur les oubliés du Ségur. Dans nos établissements, on a les mêmes et on est vent debout, effectivement. Moi, j'étais le 28 septembre à la place du Palais Royal pour dénoncer ces injustices dans les métiers de l'humain et il faut voilà, on a un peu des difficultés d'encadrement en ce moment pour les personnes et donc ces activités-là, sans passer au second plan, disons, sont difficiles peut-être à développer. Il faut que ça change et c'est notre ambition, bien évidemment. Je pense que on sait que les personnes dans nos établissements pratiquent au sein de l'établissement. À l'extérieur, c'est plus compliqué parce qu'il y a tous les freins périphériques, des transports, de toutes ces choses-là, de financement des équipements et ces trucs. Mais voilà, on essaie de faire au mieux et bien évidemment, on est prêt. On a la masse à Garches. Si vous voulez proposer des choses, on a regardé pour faire du canoë, pour faire des choses. Voilà, par exemple, donc, on peut commencer par la masse de Garches. Merci beaucoup.